Peuple de Dieu, que Dieu soit béni encore en cet instant pour ce que vous avez disposé de votre temps pour écouter le message de ce temps, le message de cet âge, de l'âge de Laodicée. Alors, comme d'accoutumé, je vais d'abord élever une prière avant d'écouter un cantique qui va nous faire entrer dans un moment de prière, de silence, après quoi nous allons passer à la prédication de ce jour. Dieu Tout-Puissant, je te remercie pour ce moment que tu nous accordes encore. C'est par cette vidéo ou c'est par ces vidéos, Seigneur, que nous sommes en contact et que nos esprits sont en contact. Car c'est ce que tu veux. Tu veux que les frères se rassemblent et demeurent ensemble, mais la distance ne nous le permet pas. Mais Père, nous avons trouvé des moyens pour contourner à cela. Et la vidéo est en un. Voilà pourquoi, Seigneur, que toutes les personnes qui me suivent et celles qui me suivront reçoivent par cette vidéo même la bénédiction et se rappellent que nous sommes en train de vivre les temps sombres dont la Bible parle, l'âge de la fin, le dernier âge, avant que le Christ vienne enlever l'épouse. Éternel, mon Dieu et mon roi, bénis toutes ces personnes et rappelle-leur que le temps n'est plus aux blagues, le temps n'est plus à l'amusement, mais le temps est maintenant à te chercher toi et à te servir toi seul, le véritable et le vrai Dieu. Entre tes mains, je remets cette prédication. C'est le Saint-Esprit qui agira en moi. Amen. Alors, nous allons écouter, bien-aimés, un cantique avant de passer à la prédication de ce jour. Yahweh lokumu zayayo, Yahweh lokumu zayayo, ngai nayebae aposa ya motema na yo, lobanga inayokae mabanzo ya molimo na yo, bongonga na tokisa papare aposa ya motema na yo, bongonga na loba maloba lobanga inayokae mabanzo ya molimo na yo, simba ngai na ninga na ye, nanganga ya moboko na yo, bongonga anzola Yahweh liboso na yo, Uzanzambe na bolingo, obongi na lokumu, Yahweh lokumu zayayo, Yahweh lokumu zayayo, bongonga na tatu na papa yo, makukina yo mosonwe, bongonga na sonjula ya na ulego ninjo, sana ngumwe, nkembo ya elongi na yo, simba ngai na lenga ye, namuya loboko na yo, bongonga na loba maloba ye, na mabe yo na moni na yo,
Ongongana sanjola ya monene na yo. Ozazambe na bolingo. Obongina lokumu. Yawe lokumweza ya yo. Yawe lokumweza ya yo. Talanga na tatolae. Nguya ya loboko na yo. Kokisa na yemba e. Ilaka efuma luyembo. Yeo sabula papa e. Yango de koma mabina. Bongonga na tatula papa e. Na kubole nufu. Ozazambe na bolingo. Obongina lokumu. Yawe lokumweza ya yo. Yawe lokumweza ya yo. Hey Yawe, Yawe lokumweza ya yo. Lokumweza ya yo. Yawe lokumweza ya yo. Hey Yawe, Yawe lokumweza ya yo. Yawe lokumweza ya yo. Hey Yawe, Yawe lokumweza ya yo. Yawe lokumweza ya yo. Hey Yawe, Yawe lokumweza ya yo. Lokumweza ya yo. Lokumweza ya yo. Lokumweza ya yo. Ebongina mototeo. Lokumweza ya yo. Solo na bato mokiliteo. Lokumweza ya yo. Yawe. Peuple de Dieu, Amen. Alors nous allons lire dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 3, le 6e verset. Le livre des Actes des Apôtres, chapitre 3, le 6e verset. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni or, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Amen. Alors, le thème que nous allons développer en ce jour est le cadeau précieux. Bien-aimés, Dieu est amour et c'est dans cet amour qu'il nous a créés. Et c'est aussi dans cet amour qu'il nous a envoyé son Fils Jésus-Christ afin que, une fois ayant cru en lui, ayant cru au message qu'il aurait apporté, que nous puissions être sauvés. Alors, nous allons d'abord commencer à parler, sinon à définir un cadeau. Bien-aimé, qu'est-ce qu'un cadeau? Si on s'en tient au dictionnaire, un cadeau est un don, est un présent que l'on donne à quelqu'un à l'occasion d'une manifestation, à l'occasion d'une cérémonie ou lorsque cette personne nous l'a demandé. Et nous, lorsque nous allons développer notre thème, nous allons rester sur le point où
lorsque cette personne nous l'a demandé, lorsque cette personne nous l'a demandé, voilà, c'est ça un cadeau. Mais qu'est-ce qu'un cadeau précieux? Un cadeau précieux est un don, un présent de grande valeur que l'on donne à quelqu'un. Un don, un présent de grande valeur que l'on donne à quelqu'un. Alors, si c'est cela, est-ce que la prédication de ce jour nous demande de donner un cadeau de grande valeur, de précieux? Aujourd'hui, lorsqu'on parlerait de cadeaux de grande valeur et de précieux, on pourrait parler d'une voiture. Mais est-ce que la prédication de ce jour parle de la voiture ou parle des biens qui sont des cadeaux de grande valeur et des cadeaux précieux, bien-aimés? Voilà pourquoi il faut savoir de quoi il s'agit ici. Mais rapidement, lorsque nous allons repartir dans les Écritures que nous venons de lire, Actes des Apôtres, chapitre 3, le verset 6, alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or à te donner. Ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. » Mais bien aimé, pour comprendre ce passage, il faudrait que nous repartions au premier verset. De quoi il est question dans les premiers versets? C'est Pierre et Jean qui montaient ensemble au temple à l'heure de la prière, c'était à la 9e heure. Mais devant le temple, il y avait quelqu'un, il y avait un homme boiteux de naissance que l'on portait et que l'on plaçait là. Et cet homme-là avait l'habitude de demander de l'argent, de demander quelque chose. Ce peut être un cadeau, ce peut être de la nourriture, ce peut être de l'argent. C'est comme ce que nous voyons aujourd'hui. Il y a des gens qui se mettent dans les rues, qui demandent de l'argent, qui demandent des présents ou qui demandent des tickets de restaurant, bien aimés. Et si on peut accommoder cet homme-là à cette époque, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Mais tout le temps qu'il restait là avant de croiser Pierre et Jean, il a toujours demandé de l'argent, un ticket restaurant, il a toujours demandé de la nourriture. On le lui avait donné, on le lui donnait, bien aimé. Mais il faut noter que ce que l'on lui donnait était un cadeau, un présent. Mais une fois qu'il utilisait cela, cela n'avait plus de valeur, cela était utilisé et c'est éphémère, ça n'avait plus de valeur. Pierre et Jean ayant compris cela, ayant donc compris que si je te donne l'argent, tu vas en dépenser et tu n'en auras plus. Si je te donne la nourriture, tu vas en manger et tu n'en auras plus. Si je te donne un ticket restaurant, lorsque tu iras dans un restaurant, tu vas utiliser ce ticket-là au profit de la nourriture que tu mangeras, que tu vas aller déposer quelque part et cela, tu vas encore revenir le lendemain pour venir encore au même endroit pour demander le ticket restaurant. Bien aimé, lorsque je parle de ça, je me rappelle lorsque je partais à l'église à Villeneuve-Saint-Georges, j'étais à la gare de Lyon, à la gare du Nord plutôt, et il y a une dame qui est venue me voir, et cette dame, elle est musulmane, si je ne me trompe pas, parce que je l'ai déjà vue à 2 reprises. Elle est musulmane, cette femme-là. Elle est venue me voir. Elle a fait un peu de gestes comme ça, atypiques. Elle parlait arabe. J'avais du coup compris que cette femme était dans le besoin. Même si on n'entend pas la langue, mais on comprend au moins les sens. J'avais compris que cette femme était dans le besoin. Elle a ouvert son sac qui était sur ses reins.
elle ne touchait pas l'argent à la main. Et j'ai pris 5 euros. Je lui ai mis dans le sac. Bien aimé, je lui ai donné. J'étais comme toutes ces personnes-là qui donnaient à cet homme-là ce boiteux de naissance avant qu'il puisse croiser Pierre et Jean. Mais le dimanche, le 31, la journée de la nuit de prière, lorsque je prends mon train de Noisy-le-Sec, j'arrive à la gare du Nord pour prendre un train pour la gare de Lyon pour croiser une amie. Je revois la même dame qui vient me voir avec le même habillement, avec le même sac au rein, qui fait les mêmes gestes comme autrefois. Je me suis rappelé de cette parole de Pierre et de Jean. Je me suis rappelé au plus profond de moi de cette parole et je me suis dit que si je lui donne encore de l'argent aujourd'hui, elle ira utiliser cet argent-là et ça va finir. C'est un cadeau que moi je lui donne. C'est une offrande. Ce n'est pas une offrande, c'est un cadeau, plutôt un présent que je lui donne pour subvenir à ses besoins. Cela va finir, elle reviendra encore vers moi. Je suis resté calme, je lui ai regardé et ce jour-là, je lui ai écouté parler jusqu'à la fin. Bien aimé, je vous dis que j'ai fait couler des larmes. Mon œil gauche a fait couler des larmes. J'ai regardé la dame, je lui ai dit, moi, je n'ai pas d'argent à te donner. Je n'ai rien à te donner. Mais je peux te donner ce que j'ai. Ce que j'ai, c'est Jésus-Christ, le maître de Galilée. Mais j'avais compris que cette femme étant musulmane et arabe ne comprenait pas bien le français. J'étais contraint de parler un français simple. Je lui ai dit, moi, à rien à te donner. Ce que j'ai, je te le donne maintenant. Au nom de Jésus-Christ, reçois-le et tu ne viendras plus te mettre debout ici pour demander de l'argent. C'est lui maintenant qui sera la source intarissable de l'argent. Bien aimé, il est écrit dans les Saintes Écritures que l'or et l'argent m'appartiennent. L'or et l'argent m'appartiennent. Et Pierre et Jean ayant compris cela, n'ont pas donné à ce boiteux de naissance de l'argent, ne l'ont pas donné à manger, ne l'ont pas donné un ticket restaurant. Ils se sont rendus compte que si je lui donne comme cadeau un ticket restaurant, cela pourrait finir. Si je lui donne comme cadeau une pièce, il va l'utiliser, il reviendra. L'incident, c'est que la personne va revenir au même endroit pour venir encore demander aux mêmes personnes. Pourquoi? Parce que la personne qui vous demande ne se rappelle pas de vous. C'est vous qui avez donné, qui vous rappelez d'elle. La personne s'en fout. Elle, ce qu'elle a besoin, ce dont elle cherche, c'est que vous puissiez lui donner de l'argent ou que vous puissiez lui donner un ticket restaurant ou que vous puissiez lui donner de la nourriture. Elle s'en fout de votre visage. C'est vous cependant, lorsque vous reviendrez un autre jour au même endroit et que vous croisez la même personne qui vous demande encore de l'argent, vous allez vous rappeler avoir déjà vu cette personne et vous allez vous dire, mais c'est donc la vie que cette personne mène là de demander. Pierre et Jean ayant compris cela, ils ont dit, mais si on te donnait de l'argent, tu pourras encore revenir nous demander. Si je te donne un ticket restaurant, tu pourras encore revenir me demander. Si je te donne de la nourriture, tu pourras encore venir me demander parce que ça va finir. Mais il serait mieux que je te donne la source de toutes ces choses-là, afin que tu ne reviennes pas vers moi pour venir me demander un ticket restaurant, pour venir me demander de l'argent, pour venir me demander de la nourriture. Parce que toutes les fois que tu en auras besoin, celui que je vais te donner aujourd'hui va t'en donner. Puisque lui-même, il a dit, je suis la source de toutes choses. Lui-même, il a dit que l'or et l'argent l'appartiennent. Voilà pourquoi Pierre et Jean ont dit, en regardant cet homme, voyons, nous allons commencer à partir du verset 3. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous, regarde-nous. Et lui, quand il a entendu regarde-nous, il s'attendait peut-être à ce qu'on puisse lui donner un ticket restaurant.
Il s'attendait peut-être qu'on puisse lui donner de l'argent. C'est comme cette femme-là. Quand je l'ai croisée pour la deuxième fois, quand elle me parlait, je l'écoutais avec attention. Très souvent, quand ce genre de personnes demandent, hein, quand la personne n'a pas besoin de donner, elle ne restera pas là pour écouter ce que tu dis, elle va partir. Sûrement, cette femme-là, elle s'était dit que lorsque je suis resté attentionné là, à l'écouter, j'étais en train de vouloir connaître toute sa situation pour sortir de l'argent de ma poche ou un ticket restaurant pour lui donner un ticket restaurant. Bien aimé, mais cette femme ne comprenait pas que je m'étais rendu compte que Pierre et Jean aussi ont été confrontés à une situation de la sorte que moi aussi je dois agir comme ça. Quel est le cadeau que je vais te donner? Voilà. Regarde-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. C'est ce que je viens de dire. Il s'attendait à recevoir de quelque chose. Il s'attendait à recevoir peut-être un ticket restaurant. Il s'attendait à recevoir peut-être de l'argent. Il s'attendait à recevoir peut-être de la nourriture. Mais cela n'était pas le cas. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or. Pierre lui dit qu'il n'a ni argent ni or. Mais pourtant, Pierre avait peut-être de l'argent. Mais il sait pourquoi il avait dit. Parce que s'il lui donnait de l'argent, en utilisant cet argent-là, il reviendrait encore vers Pierre pour lui demander encore de l'argent. Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Et Pierre avait su que l'homme étant infirme, il ne peut pas travailler. Il est dans une condition d'infirmité, lui permettant pas de travailler. Il continuera à demander si on lui donne du ticket restaurant ou de l'argent. Mais Pierre s'est rendu compte que il faudrait que je puisse accomplir un signe, que tu te mettes debout et que tu reçoives Jésus-Christ, le maître de Galilée, le Dieu de tout qui vient, tout qui va, pour que tu puisses être en mesure de te chercher, pour que la source intarissable de tout ce que tu es en train de demander ici jour et nuit puisse t'en donner toutes les fois que tu seras dans le besoin. C'est Jésus-Christ. Alors, bien-aimé, qu'est-ce que tu donnes à tes enfants? Quel est le cadeau que tu donnes à tes enfants? Tu peux donner de l'argent à tes enfants aujourd'hui? S'il sait que maman a de l'argent, papa a toujours de l'argent, il reviendra encore vers toi pour te demander de l'argent, pour te demander que tu lui achètes ceci. Il y a une nouveauté de basket qui est sortie, il y a une nouveauté de chemise qui est sortie, il y a une nouveauté de téléphone qui est sortie. Il reviendra toujours vers toi pour te demander cela, bien-aimé. Il reviendra toujours vers toi pour te demander de l'argent. Mais qu'est-ce que vous donnez à vos enfants? Qu'est-ce que, pasteur, vous donnez à vos chrétiens? Quelle est la nourriture ou le cadeau précieux que vous donnez à vos chrétiens? On peut assimiler Jésus à une nourriture. Puisque lui-même, il a dit, je suis le pain de la vie. Celui qui mange ma chair ne mourra pas. Il est une nourriture. Quelle est la nourriture que vous donnez à vos enfants? Quelle est la nourriture que vous donnez à vos parents? Vous qui connaissez déjà ce chemin-là, quelle est la nourriture que vous donnez à vos chrétiens? C'est là où je voulais en venir. Le cadeau précieux dont il est question ici, c'est Jésus-Christ. Il est mieux d'apprendre à ton enfant le chemin de la vie. Le chemin qui mène à la vie, c'est Jésus-Christ. Il est mieux de donner à tes chrétiens la nourriture de la vie qui est Dieu, au lieu de donner chaque fois à tes chrétiens de l'argent. Ça m'écoeure quand je vois, oui, il faut s'entraider mutuellement, mais il y a des églises qui aujourd'hui sont assises sur l'argent. Des églises qui sont assises sur l'argent. Lorsque tu vas prier à la fin du culte, on t'appelle, on te donne 25 000. Le dimanche prochain, on te donne 10 000. Le dimanche prochain, on ne fait que te donner de l'argent. En fait, on est en train d'acheter ta conscience pour que tu restes dans cette église, que tu ne quittes pas, que tu restes dans cette église, que tu ne quittes pas, parce que ce pasteur-là, il agit comme David.
David qui avait demandé à Joab de compter le nombre de compter le peuple d'Israël pour voir s'il avait une puissance militaire. Ton pasteur aussi, c'est ce qu'il fait. Lorsqu'il donne, il donne pour que vous restez là et que vous apportez d'autres personnes pour qu'il puisse voir est-ce qu'il a de la puissance. Bien aimé, la puissance ne se résume pas au nombre de chrétiens que l'on a. La puissance ne se résume pas au nombre de fidèles que l'on a. La puissance ne se résume pas à la grandeur du temple que l'on a. La puissance ne se résume pas à la grandeur du temple et à la beauté du temple que l'on a, mais la puissance se résume en Jésus. La puissance se résume en la personne que l'on a. Est-ce que toutes ces personnes-là, tu les montres vraiment le chemin de la vie? Est-ce que tu les donnes la vraie nourriture qu'est Jésus-Christ? Bien-aimés, qu'est-ce que vous, pasteurs, hommes de Dieu, donnez à vos chrétiens? Qu'est-ce que, Père, tu donnes à tes enfants? Qu'est-ce que, Mère, tu donnes à tes enfants? Est-ce que vous donnez à vos enfants le cadeau précieux qu'est Jésus-Christ? Pierre et Paul, face à cet homme-là, ont su que le seul cadeau qu'ils pouvaient le donner, c'est Jésus-Christ, le maître de Galilée. Je n'ai ni or ni argent à te donner. Ce que j'ai, je te le donne. Ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus. Il y a même des pasteurs, quand un chrétien de son église veut voyager, puisque le pasteur a une relation dans le pays, il peut appeler l'ambassade pour titiller l'ambassade. Il appelle l'ambassade pour titiller l'ambassadeur si c'est son ami, pour qu'on te donne vite le visa. Mais, bien aimé, il ne faut pas stagner sur ce point-là. Il faut prêcher à ton chrétien que moi je te donne le Christ de Jésus. C'est celui-là qui va résoudre tous tes problèmes. C'est celui-là qui va te donner le visa. C'est celui-là qui va te donner l'argent. C'est celui-là qui va te donner le bonheur. C'est celui-là qui va te donner le mariage. Mais c'est celui-là qui va te donner la vie éternelle. Jésus-Christ, le maître de Galilée. Je suis le chemin de la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Quel est le cadeau que vous donnez à vos chrétiens? Quel est le cadeau que vous donnez à vos enfants? Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ça m'écoeure. Un jour, je suis allé prier dans une église dont je tais le nom. Et à la fin du culte, tous les nouveaux venus ont été réunis dans une salle. Puisque j'en faisais partie, j'ai été invité par une amie. Tous les nouveaux venus sont restés. On nous a donné à manger. Mais puisque tu ne pouvais pas refuser ça, tu étais devant le fait accompli. Nous avons mangé. Moi, je me disais que ça s'est arrêté là, c'est pour une communion fraternelle. Non, non, non. Je vois le responsable, je ne sais pas de quel département, là-bas on appelle des ministres, qui vient et qui tend à chacun 15 000, 15 000. Nous étions plus de 20 dans cette salle. Je vous assure, 15 000 à chacun. Ça, c'est acheter l'esprit de la personne. Est-ce que là, dans cette église, vous êtes sûr que Jésus-Christ est là? Est-ce que vous êtes sûr que le Christ est là? Ou cette église est basée sur l'argent? J'en ai prêché avant-hier. Lorsque j'ai parlé de Salomon, le roi architecte, lorsque j'ai dit, sur quoi tu bâtis ton temple? Est-ce que ce temple-là est bâti sur, est-ce que cette église est bâtie sur la parole? 15 000 à chacun, nous étions plus de 20. 15 000 à chacun. Eh bien, les plus assoiffés en ont pris. Ils ont pris et ils sont revenus encore dans cette église. Parce qu'ils se sont dit, mais si pour le premier jour, on me donne 15 000, là, je ne suis même pas encore connu avec les chefs de cette église. Mais lorsque je reviendrai, quand je serai membre confirmé de cette église, baptisé dans cette église, ben, il y a des portes qui vont s'ouvrir. On est tenté de voir seulement le côté matériel. Mais bien aimé, l'or et l'argent m'appartiennent. On voit le côté matériel. Si je reviens dans cette église, et je vous assure, à la sortie de cette église, j'ai dit à la personne qui m'avait invité, le message de ton pasteur était un bon message. Il avait bien prêché, ça je l'admets. Le message de ton pasteur est un bon pasteur, est un bon message. Mais ce qui ne me plaît pas,
c'est la façon de faire. Bien-aimé, la Bible nous dit que le diable peut se déguiser en ange de lumière. Satan peut se déguiser en ange de lumière. Il va faire germer des pasteurs qui vont venir avec le même message que les pasteurs qui sont assis sur la parole. Le même message. Lui, il te prêche la repentance. Celui-là aussi te prêche la repentance. Mais au fond, derrière, il y a un autre but poursuivi par cet homme-là. C'est ce que je lui ai dit et je ne suis plus jamais reparti dans cette église. On m'a invité à maintes reprises et j'ai dit, je préfère prier chez moi que d'aller prier là-bas parce qu'on achète en fait l'esprit de la personne avec cet argent-là. Bien-aimés, qu'est-ce que vous donnez à vos chrétiens? Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre un christianisme à bâtardi. Un christianisme appuyé sur l'argent. Un christianisme appuyé sur les biens matériels. Okozoa voyage, amen. Quand on dit Okozoa voyage, toute l'église commence à bouillonner. Libalé, namoni Angwe, namoni frère Joseph, namoni frère Eliot, namoni frère Edmond, namobalaye. On dit Okozoa Mbogo, amen, amen, pasteur. On bouillonne de l'église comme de l'eau qui est en train de bouillir sur un réchaud de gaz. Tu vas te marier. Tu vas avoir l'argent, tu vas voyager. Voilà les messages sur lesquels l'Église est en train de se centrer aujourd'hui. Voilà pourquoi je suis en train de dire que nous sommes en train de vivre un christianisme à bâtardi. Bien aimé, le temps n'est plus au mariage. Le temps n'est plus à presser les gens au cause de mariage, au cause de voyage, au cause de Mbogo. Bien sûr que dans la Bible, dans les Saintes Écritures, il est écrit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Les miracles qui accompagneront ceux et celles qui auront cru. Mais le message, à l'âge actuel, il faut prêcher les gens le message de Jésus-Christ. Il faut prêcher les gens Jésus-Christ, qu'ils reçoivent Jésus-Christ, qu'ils acceptent Jésus-Christ, qu'ils puissent se repentir, car les temps sont durs. Nous sommes en train de vivre le dernier âge de l'Église. Nous sommes en train de vivre le dernier âge de l'Église. Jésus-Christ revient bientôt. Lui-même, il avait écrit dans les Saintes Écritures, lorsque vous verrez ces choses arriver, dites-vous que je suis déjà là et que je vais bientôt frapper à la porte. Jésus-Christ revient bientôt. Aujourd'hui, on prêche le mariage. Tu peux te marier, mais tu vas aller en enfer. Aujourd'hui, on prêche l'argent. Tu peux avoir ton argent, mais tu vas aller en enfer avec cet argent-là. Aujourd'hui, on prêche aux gens la prospérité. Tu peux en avoir et aller en enfer avec ta prospérité. Bien-aimé, il faut donner aux gens un cadeau précieux qui ne va pas les conduire en enfer. Jésus-Christ, le maître de Galilée. Bien-aimé, montrez à vos enfants, à vos frères, à vos sœurs, à vos parents, le chemin idéal, le cadeau précieux qu'est Jésus-Christ. Bien-aimé, pourquoi je dis cela? Pourquoi je parle de Jésus? Mais parce que Jésus lui-même, il est la source intarissable de tout bien. Aujourd'hui, si je te donne de l'argent, tu reviendras encore vers moi. C'est ce que j'ai vu dans cette église. Ils font des idées dont je vais encore repartir à l'église comme ça. Lorsque je serai membre confirmé de cette église, tout le temps, on me donnera de l'argent. Mais si on te présente Jésus, celui qui est la source de cet argent-là, mais tu ne manqueras de rien. Tu ne manqueras de rien. Aujourd'hui, s'il y a des gens qui manquent, qui sont en Christ, c'est parce que parfois, ils ne savent pas demander. Parfois, ils ne savent pas demander. Ou encore, ce n'est pas le temps qu'ils reçoivent. Parce que Jésus fait, Dieu, lui, il fait les choses en son temps. Il y a des gens, si tu lui donnes aujourd'hui, il va s'enorgueillir. Il va s'enorgueillir et il va oublier le chemin de Dieu. Il y a des gens que Dieu ne bénit pas. Que Dieu ne bénit pas lorsqu'il demande. Pourquoi? Mais parce que lui-même, il sait que lorsque je vais te donner, tu vas t'enorgueillir. Voilà pourquoi lorsqu'il a donné à Paul, il avait mis sur le dos de Paul une sorte de quelque chose pour que Paul ne puisse pas s'enorgueillir, pour qu'il n'oublie pas que tout ce qu'il a ne vient pas de lui. Lorsqu'il était sort de Tarse, il n'avait rien.
que l'esprit rébellion, l'esprit de persécution, de persécuter l'Église. Il y a des gens comme ça. Tu es en Christ, mais le Christ ne veut pas te donner maintenant parce qu'il connaît déjà ton attitude. Lorsque tu es en manque, il sait que tu es déjà, tu as les ailes. Mais lorsqu'il va t'en donner, comment tu seras bien aimé? Et il y a des gens qui ne savent pas demander. Mais, qu'à cela ne tienne, il faut toujours donner à ces personnes le Christ, le cadeau précieux. C'est lui qui est la source intarissable de l'or et de l'argent. Bien-aimé, si tu as besoin d'argent, il va t'en donner. C'est lui qui donne le mariage. C'est lui qui donne les enfants. Sarah conçut à quel âge, bien-aimé? C'est lui qui donne les enfants. C'est lui qui donne l'argent. C'est lui qui donne la royauté. Qui savait que David devait être roi? Il a fait de David un roi. Mais après, David voulut tourner le dos au Seigneur. Et voilà, le Seigneur le frappa. Voilà pourquoi il ne construisit pas le temple de Jérusalem. Il a fallu que le troisième roi Salomon vienne pour construire le temple de Jérusalem sur l'ère d'Ornan à Morija. Bien-aimé, Jésus-Christ est le cadeau précieux. Or, si vous donnez le pain, l'argent, mais un jour, cela peut manquer. L'argent peut manquer et le pain. Mais si vous donnez, vous montrez à vos chrétiens, à vos enfants, à vos parents, le Christ et leur donner le Christ comme Père, comme Pierre et Jean l'ont fait pour ce boiteux de naissance. Bien-aimés, ils ne manqueront de rien, puisque Jésus-Christ en moi, l'espérance de la gloire. Jésus-Christ en moi, l'espérance de la gloire. Qu'est-ce que vous donnez à vos chrétiens? Qu'est-ce que vous enseignez à vos chrétiens? Est-ce que vous enseignez à vos chrétiens ce message-là? Le message de « je n'ai rien, je n'ai ni or ni argent à te donner ». Bien-aimé, est-ce que c'est ce message-là de « je n'ai ni or ni argent à te donner ». Ce que j'ai au nom de Jésus, je te le donne. Lève-toi et marche. Est-ce que c'est ce message-là que vous présentez à vos chrétiens? Ou, bien-aimé, c'est l'argent et l'or que vous donnez à vos chrétiens? L'or et l'argent appartiennent à Christ. Si vous donnez à vos chrétiens l'or et l'argent, ça pourrait finir. Ils reviendraient encore vers vous pour vous demander l'or et l'argent. Mais vous aussi, vous allez vous fatiguer de donner. Nous avons cette parabole. Non. Le Christ, non, il est merveilleux de vivre en Christ. Nous avons cette parabole dans les Saintes Écritures. Cette parabole où cet homme-là, l'homme riche, voyant l'homme pauvre aller cueillir du bois tous les jours, passant devant sa maison, il va dire, mais au lieu d'aller cueillir le bois tous les jours, demande-moi ce dont tu as besoin, je vais te le donner. Mais l'homme pauvre, qu'est-ce qu'il va lui demander? Il va dire, je ne te demanderai pas ton argent, ni ta nourriture, mais je te demande juste que tous les matins, lorsque je passerai devant chez toi, que tu ramasses une poignée de sable et que tu me donnes. Que tu ramasses, pas que tu travailles, ramasser. Le sable, on le ramasse. Le sable, ce n'est pas un homme qui a fait le sable, mais c'est Dieu. Il ne finira jamais aussi le sable. Cet homme avait commencé à ramasser le sable tous les matins. Mais il est arrivé un jour, il s'était fatigué. Vous voyez, rien que le sable que tu n'achètes pas, que tu ramasses, il s'était fatigué. Mais combien de fois cette personne-là qui va te donner l'or et l'argent, vous êtes sûr que cette personne-là un jour ne se fatiguera pas de te donner cet or et cet argent-là? Voilà pourquoi il faut donner le cadeau précieux qui est Christ. Lui, il ne se fatigue pas. Il ne se fatiguera jamais puisque c'est ça son travail. Donc, il ne se fatigue pas. Vous pouvez imaginer le nombre de personnes que nous sommes sur terre. Il écoute les prières de tout un chacun. Il écoute les prières de tout un chacun. Mais si lui, il a arrêté d'écouter nos prières, qu'est-ce que nous serons aujourd'hui?
Voilà pourquoi vous, pasteurs, vous, hommes de Dieu, il faut enseigner à vos chrétiens le véritable chemin de Christ. Il ne faut pas mettre le mariage devant, il ne faut pas mettre l'or et l'argent devant. L'or et l'argent m'appartiennent. Nous avons été édifiés par l'enseignement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Les apôtres et les prophètes ont prêché Jésus-Christ. Les apôtres et les prophètes ont donné comme cadeau précieux Jésus-Christ. Et non l'or et l'argent. Je n'ai rien. Je n'ai ni or ni argent à te donner. Ce que j'ai au nom de Jésus, je te le donne. Lève-toi et marche. Il faut donner le cadeau précieux. On ne peut pas donner à une personne qu'on aime un cadeau qui n'est pas précieux. Parents, vous aimez vos enfants. Qu'est-ce que vous pouvez donner à vos enfants que vous aimez? Vous qui vous dites pasteur, vous aimez vos chrétiens. Qu'est-ce que vous pouvez donner à vos chrétiens? Un cadeau précieux. On ne peut pas donner à ces chrétiens un cadeau qui n'est pas précieux. On donne à ces chrétiens un cadeau précieux, le don précieux. Moi, je ne peux pas donner. Dans les Saintes Écritures, il est écrit, quel est ce père qui va donner un serpent à son enfant au lieu de lui donner du pain? Ce père qui aime son enfant. Quel est ce pasteur qui aime ses chrétiens, qui aime ses fidèles, qui va donner du serpent au lieu de donner Jésus-Christ, qui est la parole? C'est lui la parole. Et tout a été créé par la parole. Il peut créer le pain avec la parole. Voilà pourquoi dans le livre de Matthieu 4, lorsque le diable tentait le Christ, il lui dit, mais il te suffit seulement de prononcer une parole afin que ces pierres se transforment en pain. Même le diable reconnaît la suprématie et la puissance de Christ. Il te suffit juste bien aimé, de prononcer une parole pour que ces pierres se transforment en pain. Donc, si on te donne Jésus et tu le reçois en vérité. Lui peut prononcer la parole, puisque lui-même, il est la parole incarnée. Il peut prononcer la parole pour que les assiettes qui sont de ta maison se transforment en pain. Amen. Il va prononcer la parole pour que ta stérilité soit ôtée et que tu sois féconde. Il peut prononcer la parole pour que tu puisses te marier. Alors, si vous aimez vos chrétiens, si vous aimez vos enfants, présentez-leur Christ, le cadeau précieux dont il était question ici. Le cadeau précieux dont il était question ici, c'est le Christ. Celui qui est la source intarissable de toutes choses. Celui qui est la source intarissable de toutes choses. C'est lui qui a la capacité de transformer les pierres en pain. De transformer les pierres en ce dont tu as besoin. De transformer les pierres en mariage. De transformer les pierres en enfants. De transformer les pierres en pain. De transformer les pierres en visa. De transformer les pierres en voyage, en travail, en bien matériel. Bien-aimés, qu'est-ce que vous donnez à vos enfants? L'heure n'est plus au mariage. Après, c'est sur le mariage, sur le voyage. Nous sommes en train de vivre les temps sombres. Qu'est-ce que vous donnez à vos enfants, bien-aimés? Qu'est-ce que vous donnez à vos chrétiens? Le cadeau précieux, Jésus-Christ. Le cadeau précieux voulait tout simplement dire Jésus-Christ. Le cadeau précieux voulait dire Jésus-Christ. Et puisque ma montre me signale qu'il est temps, je ne peux pas aussi abuser de votre temps. Il ne me reste plus qu'une seule chose à vous dire. Que le cadeau précieux dont je viens de vous prêcher tout à l'heure, qui est Jésus-Christ, c'est ça le message que j'avais pour vous en ce jour. Puisse Dieu bénisse vos familles, puisse Dieu bénisse vos activités commerciales, puisse Dieu bénisse vos activités professionnelles, puisse Dieu bénisse vos activités scolaires, puisse Dieu bénisse vos activités académiques, puisse Dieu bénisse vos activités pastorales, puisse Dieu bénisse vos enfants, puisse Dieu bénisse vos pasteurs, puisse Dieu bénisse vos relations, puisse Dieu bénisse toute votre famille, puisse Dieu bénisse les messages de ce jour, puisse Dieu me bénisse aussi, abonnez-vous nombreux, afin que vous puissiez recevoir tous les jours
les messages venant de moi, que je reçois moi-même de la personne qui m'envoie. Puisse Dieu me bénisse aussi moi, afin que je continue à le servir dans le nom de Jésus, le seul Seigneur, le seul mystère et le seul pouvoir de tous les saints de la terre. Jésus-Christ est Seigneur.